Petite nouveauté sur la chaîne que je ne vais pas forcément renouveler à chaque vidéo. Mais pourquoi là? Parce que la vidéo que tu vas regarder me tient particulièrement à cœur. Pourquoi me tient-elle particulièrement à cœur? Parce qu'elle présente des gens. Un équipage sur un beau voilier arrive pour soigner les enfants du village. Je te parle d'eux parce que à ma modeste échelle, je veux les aider à récolter des fonds. Ben oui, c'est le nerf de la guerre. Les associations manquent de fonds, quelles qu'elles soient. Tu apprécies ces gens-là et leur action, ben tu donnes un tout petit peu. Tu cliques sur le lien qui va s'afficher ici ou ici, qui sera en bas dans la description, et tu donnes, s'il te plaît, si tu peux, bien sûr, 2, 3 euros ou plus, ça va les aider grandement. Mais c'est pas eux que ça va aider, c'est surtout les enfants du village, ici et d'ailleurs en Afrique, où ils vont se rendre par la suite au Sénégal, en Gambie. Donc, s'il te plaît, je te laisse regarder, ne perds pas de vue qu'ils ont besoin de moyens. Eh oui, monnaie, toujours. Bon visionnage. Les pêcheurs partent et derrière un beau voilier, nous allons à la rencontre de Jérôme. Jérôme, un indice, c'est écrit sur sa coque. Quand tu passes ici, ben voilà, c'est un peu la coutume, c'est la zone des pêcheurs. Et puis il y a souvent un pêcheur qui te fait signe. Et ici c'est le cas, parce que sinon il attend, sinon il faut qu'il rentre à la nage. Donc là, on va le raccompagner. Voilà. Eh bien. Bon dia. Buon dia. Come te chiama? Walter. Falte? Walter. Piero? Vero? Sì. Hop. Sì. Ai. Sì, sì, sì. Tranquillo. Tranquilli. Come stai? Muy bien. Molto bene. Sì, molto bene, tu prezzi. Sì. Pêcheur, pescai? Mergulho? Marco. Ah, sì, bien. Stamattina bien? Yeah. Molto pesce? No, poco, un po' di giù. Chose qui est Ah, c'est l'eau claire. Et voilà comment ça se passe. C'est un pêcheur sous-marin. Et un chasseur sous-marin. Voilà. Et ce matin, il n'y avait pas beaucoup de poissons parce que l'eau n'est pas très claire, il y a des algues. Alors sur le chemin de la rencontre de Jérôme, c'est impressionnant, tous les touristes. Quand je suis parti il y a 15 jours, ben, il n'y avait pas tous ces gens-là. Oh là 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 là, c'est fou quoi. Puis devant la police aussi pour faire les papiers. Comme il y a beaucoup de plaisanciers, ben, il y a beaucoup de monde. Et nous, c'est là que ça va se passer. Bibliothèque municipale, on va rentrer. Bon dia. Bon dia, pardon. Oh. Pardon, grâce. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Là, il y a le secrétaire. Bonjour, le secrétaire. Ah, c'est Pierre. Salut. Non, je suis pas secrétaire, moi je suis ORL. Tu es ORL. Ah, pardon. Non, tout va bien? Tu es ORL, c'est ça que tu as dit? Ah, je me suis trompé, il est ORL. D'accord, je pensais que tu prenais les... Et voilà, c'est ici que nous venons à la rencontre de Jérôme. Alors attends, j'ai prévu un masque aussi. Voilà, bonjour Jérôme. Bonjour Pierrot. Je me présente, moi je suis un vieux dentiste en retraite. Alors parle fort parce que ça résonne. Attends, on va dire bonjour à ton... Et surtout c'est Philippe, mon assistant. Philippe. Bonjour. Salut Philippe. Ça va? Je suis Pierrot. Enchanté Pierrot. Bon dia. Et ça c'est Ricardo. Todo bien? Todo ret? Bon Jérôme? Bon? Allez, on y va. Qu'il est beau. Donc là on vient de faire une anesthésie. Oh là là. Comment il s'appelle déjà? Ricardo. Ricardo. Alors simplement, j'avais pas dit, je suis passé devant ton bateau, j'ai filmé le bateau, j'ai dit qu'il y avait un indice sur la coque du bateau, donc on le voit là évidemment. Jérôme est dentiste. Alors je vais te laisser expliquer ton activité parce que je vais Moi j'ai été dentiste pendant 42 ans à Quimper. Oui. Donc après avoir soigné beaucoup de Quimpérois, maintenant j'ai décidé avec mon ami Philippe de partir faire une grande boucle. Philippe est dentiste aussi? Non, il est assistant. Il est en formation d'assistant dentaire. Ouais, félicitations. Je n'ai rien à voir avec la dentisterie. J'apprends avec Jérôme comment l'accompagner. Félicitations, c'est bien Philippe. Bravo. Voilà. Et donc notre première escale c'est le Cap-Vert. Parce qu'après on retourne à la destination, Inch'Allah, du Sénégal. Et tu vas au Sénégal? Après Noël. Après Noël, l'année prochaine, 2023. Et on va en Gambie. Ah tiens. Et après, si tout va bien, en Guinée-Bissau. Ah ben, c'est fort comme les routes se croisent. Mais ici, bon, beaucoup de plaisanciers, transat, mais quelques-uns aussi partent sur l'Afrique, Voilà. partent à l'est. Et ensuite, direction
l'Atlantique et puis les Antilles pauvres. Et toujours dans l'objectif de... Voilà. Donc j'ai lu attentivement ta plaquette ce matin. Tu es une association aussi, loi 1901. Alors nous on est inscrits en 1901. Voilà. Et j'ai déjà eu énormément de donateurs, des copains, des anciens, parce que je faisais de la compétition. Oui, j'ai lu tout ça. J'ai lu, on va y revenir si tu veux. La compétition m'a donné déclaration avec des bons camarades qui m'ont donné un peu d'argent. Et puis des sponsors, Cuisine Schmitt, etc., etc. Alors, deux raisons, si je te présente Jérôme et Stéphane. Philippe, je me trompe toujours des prénoms, pardon. Jérôme et Philippe, deux raisons, parce que son action est formidable, et aussi, et essentiellement, je te le présente parce que c'est une association, et toutes les associations ont besoin de fonds. Alors toi qui nous regardes là, pour ce petit garçon, et tous ceux qui sont devant, n'hésite pas. Je vais mettre en description le lien de l'association de Jérôme. Tu vas, tu cliques et puis tu fais une petite donation. C'est comme ça que ça marche. C'est formidable. Je ne sais pas comment ça marche honnêtement. Après, je ne sais pas pour le problème de transfert de fonds. Déjà, l'important c'est de nous connaître, de nous faire connaître. D'accord. On a un site qui est très important sur Instagram. Tous, T-O-O-T-H, Colibri. Tous comme les dents et le colibri comme l'action qui ne sert pas à grand chose globalement, mais chacun fait sa part. Bien sûr, je le répète, dans la description ou même en clic là ou là sur l'écran, il y aura tous colibri, le lien. Et là, tu nous présentes ton matériel. Alors, rapidement, je ne veux pas trop te déranger. Si, tout va bien. Le matériel, voilà, c'est ça. Ça, c'est une machine qui m'a déjà servi au Sénégal, mais par voie terrestre. Oui. Et donc là, c'est un véritable cabinet dentaire. Vous allez voir dans 2 secondes. Là, je viens d'endormir Ricardo. Je vais lui soigner une dent et je vais lui enlever une dent où il y a un abcès qui se trouve à côté. C'est des dents de lait. C'est formidable. Et bon, donc là-dessus, regardez, donc il y a... Alors ça fait flipper parce qu'on n'aime pas hein, le dentiste généralement. Oh, mais ça fait du bien quand même, là où ça fait mal, comme dirait l'autre. Donc ici, vous avez de l'eau et de l'air. Ouais. Et un petit compresseur là-dedans. Une aspiration chirurgicale. Et puis surtout, très important, la fameuse roulette du dentiste qui me permet de creuser les trous et de boucher les trous. Et l'anesthésie, le plus important c'est l'anesthésie aujourd'hui parce que l'anesthésie, quand je viens de la faire. Voilà. Parce que quand on était jeune, il n'y avait pas d'anesthésie et malheur le dentiste. Bon, je te laisse travailler, on discutera de la suite. Mais tu peux filmer si tu veux le travail. Ben ok, c'est cool. Tu as mal, tu serres. Aïe. En arrière, tu bascules en arrière peut-être. Là, j'ai creusé là-dedans et j'ai enlevé toute la clarité. D'accord. Et maintenant, je vais mettre un produit merveilleux, ça s'appelle du composite, qui est fourni par des amis du laboratoire Fred. D'accord. Et ce composite, je vais le mettre dans le trou. Et grâce à cette petite lampe miraculeuse, ça va durcir le composite. Et le trou sera bouché. Le but, c'est d'éviter la contamination des dents de lait vers les dents définitives. Il faut savoir que les dents de lait, quand elles sont carriées, vers 6-7 ans, les belles dents vont arriver, les molaires. Et c'est elles qui vont capter les bactéries. Donc il faut soigner les dents de lait pour supprimer les bactéries dans la bouche. Ça je le dis pour même les gens qui habitent en métropole. C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, on va le laisser travailler, Philippe. Alors on a aperçu Bertrand en rentrant. Donc Bertrand, toi tu es dans le corps médical aussi. Oui, moi je suis otorino. Voilà. Donc je m'occupe plus des problèmes de nez, gorge, oreille. Et donc je fais du dépistage en regardant systématiquement les enfants et puis on donne des conseils aux parents. Ok. Tu es en voilier aussi? Oui, je suis bien avec Jérôme. Ah, tu es sur le voilier de Jérôme. Voilà. Donc j'ai un équipage constitué de Toubib. Voilà. Ah ben c'est super ça, bravo. Alors, l'état sanitaire ici, des enfants, mais toi tu fais enfant adulte, tu fais tout le monde. Alors l'état sanitaire, il n'est pas extrême, c'est-à-dire que soit tout va bien, il y a beaucoup d'enfants chez qui tout va bien au niveau nez, gorge, oreille, soit ça va pas bien du tout parce qu'ils n'ont pas de soins, et là c'est des cas extrêmes qui nécessiteraient des soins, qui nécessiteraient de l'exploration très sophistiquée, et je ne suis pas complètement sûr que ce soit faisable même à la capitale. Et donc c'est un peu décevant parce qu'il faudrait mettre en place des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, il y a un enfant qu'il faudrait implanter. Il a fait une méningite à la licence, il est donc sourd, et donc il commence à avoir des troubles du comportement, il commence à échapper à l'école.
Il commence donc pas faire un handicap majeur. Et donc l'idéal, ça serait essayer peut-être de mettre en place, on a ces coordonnées ici, de mettre en place une chaîne comme ça existe en chirurgie cardiaque pour éventuellement essayer de voir si on peut trouver un circuit pour l'implanter au niveau des oreilles internes pour lui redonner de l'audition. Vaste programme. Bon, mais globalement, tu as dit juste un mot qui a éveillé ma curiosité. Le niveau de soins ici, notamment en ORL, est faible, mais eux vont plutôt bien. Voilà. Ce sont les cas un peu graves qui sont compliqués. Quand il y a des soucis, c'est grave. C'est rare. Et ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour gérer du début à la fin. Et donc c'est compliqué. Bravo à cet équipage de marins qui sont là pour soigner les enfants. C'est de la voile utile. Et ça, c'est magnifique. Magnifique. C'est ces enfants qu'on va soigner. Comment te llamas? Eliane. Et tout? Mélanie. Eliane. Et tout? Giovanni. Tadeu. Jailson. Et toi? Et tout? Bonjour, ça va? Bien. C'était ici que ça se passait. Belle communauté de navigateurs. Ça m'émeut, les gens comme ça, c'est fou quoi. Souvent, tu me demandes comment ça se passe pour Internet. Ben, Internet, c'est très simple. Ici au Cap-Vert, tu achètes une carte. Il y a 2 opérateurs. Moi, c'est CV Movel, c'est ça. Et après, tu fais recharger ta carte. Là, en l'occurrence, je la fais recharger. C'est cher. Ici, c'est cher. C'est 1000 escudos, c'est-à-dire 10 €, 7 gigas. Voilà. Alors, avec 7 gigas, tu vas pas loin. Bien évidemment, pour uploader les vidéos, ben, je ne peux pas faire ça sur ma carte. Parce qu'une vidéo, c'est environ 2 gigas. Minimum. Donc on va dans les, c'est pour ça que je vais uploader dans les bars, les restaurants avec du wifi. Et voilà. Et là, j'ai plus d'internet. Je donne mon numéro de téléphone, elle tape un code avec sa petite machine magique, et dans 2 minutes, mais 10 € en moins, ben, j'aurai 7 gigas. Ou alors il y a une solution aussi, mais pour les riches, c'est 60 gigas par mois illimité. Alors les équipages familiaux font ça. Petite pause café. Et rencontre, bon depuis hier on s'est rencontrés mais on n'avait pas encore pris un petit café ensemble. Florent. Bonjour. Florent, peut-être que tu le connais, parce que c'est un youtubeur. On va le laisser se présenter. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut aller voir sa chaîne. Salut, alors moi c'est Florent, donc on est sur Maïna, et notre chaîne c'est Maïna met les voiles. Donc on est parti depuis 2 ans et demi à côté de Marseille, d'Istres, et on est parti pour un grand voyage sans date de retour pour l'instant. Voilà, c'est parti pour 6 à 7 jours, voilà, 760 000. Adieu Valais-Grande-Marais. Adieu Valais-Grande-Marais. C'était presque chez nous ici, quand on était là. Le soleil qui arrive là-haut. Ah ben allez, on a sorti un peu le génois, il y a 5 nœuds de vent de travers. Bye bye, et on est avec Fanny, ma femme, Maë, ma fille, et Luki, notre toutou, qui nous suit, qui suit nos péripéties. Bonjour. Salut, les Frontignanais, ça va bien? Bonjour. Todo bien? Super, beau voyage. Voilà, une petite présentation rapide. Bien sûr, dans la description, je mettrai les liens de Maïna met les voiles. Il faut aller voir, bon, il me fait marrer parce que c'est le seul youtubeur de la voile qui a plus l'accent marseillais que moi. C'est pour ça que j'entends les copains du quartier quand j'étais à Marseille. C'est vrai que c'est ce qui me met. Les premiers commentaires que tu m'as mis, c'est ça. J'ai trouvé le premier youtubeur qui a plus d'accent. Ah oui, j'avais mis ça. Ouais, mais chaque fois, ça m'espante, comme on dit chez nous. Maïna met les voiles. Allez voir. Une petite famille. Non, sérieusement, c'est pas prise de tête, c'est nature peinture. Et c'est sincère. Voilà, les 3 critères d'une bonne chaîne YouTube. Allez, c'est du voyage à la voile, en famille. Maïna met les voiles, vas-y. Revoilà devant la bibliothèque. Nous retournons voir Jérôme et toute son équipe. Ah ben voilà. Pardon. Pardon. Merci.
Bonsoir messieurs. Ça va Philippe? Ça va et toi? Bonsoir Jérôme. Ils viennent de pratiquer une intervention, c'était chaud. Vous avez commencé à quelle heure aujourd'hui? À 9h. 9h ce matin. On est arrêté à midi pile, on a repris à 2h pile. Oh là 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 là. Il est quelle heure chez vous? Et là, il est 6h. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est en train d'opérer Linda. Linda. Bonjour Linda. On lui a fait une radio et on lui a enlevé cette racine avec une infection au bout qu'on voit pas trop. Et tu vois, la dent était noyée. Elle a été noyée dans quoi la dent? Dans la gencive. Donc on la voyait plus. Donc il a fallu que j'ouvre. J'ai fait ce qu'on appelle une alvéolectomie, c'est-à-dire que j'ai ouvert un lambeau de gencive qui m'a permis d'avoir accès visiblement. Pour ceux que ça intéresse, un dentiste il a besoin très souvent d'une radio. Tout le monde a été chez le dentiste. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette machine. Non, c'est une radio portable. Ça c'est un générateur de rayons X, d'accord? Et maintenant on va aller voir comment ça marche. J'appuie sur un bouton, boum, il y a des rayons qui vont passer. Ok. Maintenant on va aller voir près de l'ordinateur. Vas-y, nous te suivons. Le petit truc didactique, c'est rigolo. Et voilà ce petit bijou de technologie que tous les dentistes maintenant ont. C'est un capteur. Le problème c'est de l'avoir sur un bateau et de l'emmener au Cap Vert. Là ça se complique, mais voilà, c'est fait. Ça c'est un capteur qui va recevoir les rayons X et qui va donner une image qu'on retrouve ici. Tu vois l'image de la radio? C'est ça. C'est peut-être pas la radio aussi plus belle qu'on pourrait faire dans un cabinet, mais elle est très bien. Tu dis difficulté à mener sur un bateau, pourquoi? C'est pas que ce soit compliqué sur le plan physique à porter, mais c'est le côté un peu invraisemblable du truc d'avoir un générateur de rayons X sur un voilier et d'avoir en même temps l'ordinateur, le machin, tout ça c'est un budget si tu veux de 15 000 francs, quoi. De 15 000 euros, pardon. 15 000 euros. Bah, on y reviendra tout à l'heure si tu veux sur le budget tranquillement. Mais c'est pour te donner l'idée qu'il faut être un peu barjot. Comme nous, tu vois. Philippe, lui, était chef d'entreprise. Ouais. Donc, il a complètement arrêté sa carrière parce qu'il a vendu sa boîte. Et moi, j'étais évidemment... Il me semble me rappeler que j'étais dentiste. Il vaut mieux. T'es pas un imposteur, parce que des fois, il y a des imposteurs. Là. Et la suite, le suivi. Le suivi, là, patients, elle aura un point de suture à enlever la semaine prochaine, quand je reviendrai. Et elle aura surtout des antibiotiques à prendre et des bains de bouche qu'on va essayer de lui trouver. Voilà. Ah, vous repassez par ici? On revient, nous, on va faire un peu de tourisme à Sanlantao et normalement faire des soins aussi à Sanlantao, mais dans la campagne, dans les montagnes. Et ensuite, on revient ici où je vais laisser mon bateau quelques semaines pendant les fêtes de Noël qu'il faut quand même passer en famille. Voilà. Bien. D'accord. Donc, ça te permettra de faire un petit peu de suivi sur quelques patients. Il y a plein de patients que j'ai déjà programmés pour la semaine fin novembre. Allez, on te laisse travailler. Claude Alain, toi tu es dans l'opération aussi, mais on ne t'a pas encore croisé. Que fais-tu? Moi je suis ophtalmologiste et je fais ma part dans Colibri. Chacun fait sa part. Moi je fais l'ophtalmologie, je vois surtout les enfants. Alors on a vu des enfants myopes, je vais vous montrer des photos quand je pourrai te le montrer. Je te montrerai des vidéos d'une petite enfant qui a un strabisme alternant bilatéral, c'est un peu technique, mais elle aurait besoin d'une sponsorisation pour pouvoir l'opérer en France ou ailleurs en Europe. Alors on s'est installé dans la bibliothèque municipale, dans la salle de lecture, qu'on a transformée avec l'aide des navigateurs. Il y a Cyril Navet qui est bien connu dans le monde de la voile. Ici c'est très lumineux et dans la salle de lecture qui est au premier étage c'était très lumineux, donc j'ai occulté une fenêtre avec un grand panneau d'affichage. Malgré ça mes appareils ne fonctionnaient pas bien et il me fallait plus d'obscurité et j'ai demandé au port s'il n'y avait pas un navigateur qui pouvait me prêter un taux par exemple. Et Cyril Navet. Il m'a montré ça, on ira voir ça demain. L'installation de la salle de soins, enfin du cabinet, il a posé comme il a pu à la bonne hauteur pour les enfants et tout ça. C'est vraiment mignon. On verra ça demain. D'accord. Ici, c'est le docteur Ravari qui est au RL. On l'a vu hier, on l'a rencontré hier. Il est en train, grâce à une petite application sur son téléphone, de faire écouter des sons à la petite fille, d'une oreille puis de l'autre, pour déterminer si il peut l'appareiller. Et en effet, il va essayer de trouver un appareil en France et de lui envoyer pour dépanner cette fille, pour voir un peu, entendre un peu. Il faut participer. Il faut qu'on participe à tout ça, nous. Nerf de la guerre pour cette petite fille. Je te la montre. Il faut faire, c'est comme ça qu'on dit, il faut équiper acoustiquement cette petite fille. Mais il faut des moyens. Merci d'avance. Merci d'avance. Tu nous as compris, hein?
C'est bien. Compte sur toi. Vous avez fini, messieurs? Oui. Vous devez être fatigué un petit peu, non? Oui, un peu fatigué Ça se voit. aujourd'hui. Commencé déjà depuis 9 h ce matin avec une petite pause de 1h30. Et là, c'est surtout les yeux qui commencent à fatiguer. Ouais, parce qu'on n'a pas une bonne vision quand même un peu. Donc apporter les lunettes de vue comme ça toute la journée, la lumière. Et toi, Philippe, alors cette formation, bon, j'imagine que c'est pas une formation vraiment. C'est pas vraiment une formation du deuxième degré, quoi. Non, voilà. Mais quelle expérience en retires-tu Jérôme. Bien sûr, ça, oui. Mais humainement, toi, Philippe, ça te. Beaucoup d'émotions surtout. Voilà. Beaucoup d'émotions avec les enfants. Très important. Les adultes, c'est différent, bien sûr, il faut faire attention à eux, mais ils sont déjà un peu plus réticents, les adultes. Hein. Ils n'ont pas la même confiance. Les enfants, on leur prend la main, on leur caresse le bras, on les met en confiance. Un adulte, il a un peu de pudeur, donc c'est un peu différent. Quoique tout à l'heure, avec Linda, on était un petit peu réticents, tu vois, j'ai essayé de lui prendre la main pour la rassurer. Bon, c'est une femme, hein, c'est une adulte, hein, donc elle prend un peu peur, elle a été prise en confiance, voilà. Au contraire, c'est elle qui nous prenait la main et qui avait besoin qu'elle se sente rassurée, c'est surtout ça. Et tu lui parlais avec beaucoup de prévenance, d'attention et de douceur. Bien. Je crois que c'est ça. C'est beau, c'est de tenir une chose importante. En matière dans l'humanitaire, les gens, ils nous font une confiance telle qui mérite un respect énorme. Il faut à la fois, donc, je pense, sans être prétentieux, des compétences, des grandes compétences. Claude Alain, c'est un chirurgien renommé en chirurgie, bon, là, il ne fait pas de chirurgie. Nous, on a exercé la dentisterie à un très haut niveau à Quimper, sans vouloir. Et ces compétences, faut dire les choses. Je les donne aux gens. Et je pense qu'il ne faut pas envoyer faire de l'humanitaire des débutants dans le métier, dans les métiers de chirurgie. Parce qu'on n'est pas là pour s'entraîner. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes dans des conditions difficiles. Donc il faut à la fois beaucoup de respect. On leur donne confiance, on les respecte. Il faut leur montrer qu'on les respecte. Très bien. Voilà. Très bien. Bravo. Et maintenant, vous avez mérité une bonne bière. Un bon apéro. Alors là, il n'y a peut-être pas assez d'éclairage, mais on est toujours avec notre corps médical. Le corps médical, ben, il y va à la bière. Et on a rencontré une Toulousaine. Il y a des Toulousaines ici. Ton prénom? Véronique. Véronique. Bonjour Véronique. Tu es sur quel type de bateau, Véronique? Sur un kata. Parle plus fort, Véronique, il y a du bruit. Kata. Voilà, une kata. J'espère que je n'ai pas passé sur... Non, qu'une fois. Qu'une fois, oui. Non, c'est la Suzette, voilà, c'est ce qu'ils ont pris l'autre jour, la Suzette. C'est quoi la Suzette? J'espère que tu as regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère que tu as été comme moi ému par l'action de ces gens-là. Et j'espère que, étant sensibilisé, tu vas participer à leur action en donnant un tout petit peu. Ouais, je sais, je suis peut-être un peu lourd, mais c'est pas grave. Je m'en moque. Je veux bien paraître lourd quand c'est pour une bonne cause. Merci à toi.